mai, l'année 75. Beaucoup flèches Tiffany là-bas, au fond, la grande rivière. Fanny, pas ordinaire criminel. Et Claude Serrant égoïste pour l'intérêt, pas de grand maître satanique. Moi, moti comment un oiseau qui t'y fait santé, qui t'y fait prier, qui t'y fait santé. Bonsoir tous les internautes, les citoyens et citoyennes qui peuvent nous pour cette émission live qui nous peut faire aujourd'hui, le plateau Rising Ocean. Et aujourd'hui, notre thème c'est mai 75, l'espoir de toute une génération. Comment beaucoup de monde connaît, les 20 mai dernier, la semaine dernière, ça fait 46 ans qu'il finit la révolte ban étudiant dans Maurice. Et c'était une révolte, une manifestation, un mouvement ban étudiant dans l'année 75 qui, comment dire, il met en mouvement depuis cette époque-là. Et il y a beaucoup d'affaires qui n'arrivaient, il y a beaucoup d'affaires qui précèdent de ce mouvement-là. Aujourd'hui, l'homme plateau, il y a des gens qui vivent à l'époque-là. Dans mon côté droit, il y a Krishna Lachman, qui est lectureuse aujourd'hui depuis NGI, qui est lectureuse School of Fine Art dans NGI. Et dans mon gosse, c'est Vina Dela, qui est un activiste social, aussi un militant politique de longue date, qui vivent à l'époque-là, et nous, l'émission, les poulots, ça thème-là, qui est arrivé à l'époque-là, parce que nous pensions que c'était un bout dans l'histoire, Maurice, qui pas vraiment, une Denis Chevalier, pas vraiment reconnaître par l'autorité, depuis à l'époque-là, qui n'est pas normal. Alors que c'est un gros mouvement et qu'un affaire qui n'arrivait, un affaire pour autant qui n'arrivait dans l'année 70 pour nos pays, pour l'histoire, mais qui pas vraiment reconnaître. Et nous choisissons pour faire ce thème-là, l'éducation, le mouvement de la jeunesse de l'année 70, qui nous a déjà amène progrès aussi dans nos sociétés, beaucoup de progrès, mais finalement aussi des affaires qui n'arrivaient, qui nous appellent des recul ou bien des illusions, certaines du monde dire. Et avant de nous rendre dans le vif du sujet, avec des invités, je invite Chan à la régie, s'il est capable de mettre une vidéo depuis Jocelyn Tianlao, qui est un historien, et c'est ex-doyen faculté d'humanité dans l'Université Maurice. Il fait sa speech-là d'un débat en 2017 qui est organisé par CTSP, la Confédération Travailleurs Secteur Privé, en 2017. Et nous guettons après, nous revenons dans le plateau. Et pour nous comprendre, mai 75, capable nous besoin le contexte social, économique, politique Maurice et en même temps le contexte international de l'époque. Avec l'éradication de la malaria, nous avons une grande croissance démographique, un baby boom qui fait qu'en 1968, quand Maurice prend l'indépendance, plus que 25 à 30% de la population mauricienne est benzen. C'est le seul moment de l'histoire de Maurice côté dans plus de 30 à 35% de la population mauricienne dit moins que 25 ans. Et bien sûr qu'il fait, parce qu'il y a une crise économique. Fini un début de diversification économique, zone Francine commençait, mais
chômage encore là, et encore un problème économique, sans compter qu'il nous donne une société extrêmement inégalitaire, à côté de 15 familles, contrôle l'ensemble de l'économie mauricienne et que les risques peuvent partager avec la population et que sa crise structurelle de l'économie là est accompagnée par une crise politique qui résultat de la démocratisation de la structure et l'indépendance. Jusqu'à 1945, on peut dire sa oligarchie sucrière-là, il contrôle la politique. Quand on a une démocratisation, les peuples qui contrôlent la politique. Fin gagne un système alors, moi je dis carrément, fin invente un concept de minorité-majorité. Divise la population mauricienne en hindous, musulmans, chinois, population générale. C'est une division arbitraire, ça, hein, car division de qualité. Il invente une majorité pour défendre une minorité. Parce qu'il fait, si vous allez par sa minorité là, parce que sa minorité, elle contrôle l'économie. Donc, on gagne un système politique extraordinaire, nous avons une démocratie un peu compliquée, qui génère le communalisme, et dans sa dissolution communale aussi, qui finit là, finit avec une bagarre raciale, en 1965-1968, et quand Benzen est monté en 1968, ça a un personnel politique qui ne prend pouvoir là, c'est totalement déphasage. Mais l'autre aspect qui est aussi important pour nous comprendre, on appelle ça l'aspect international qui fait, nous sommes dans les années 60, ce qu'on appelle le New Left, une nouvelle idéologie une levée. Avant c'était un communiste staliniste. À partir des années 60, commence à gagner une nouvelle qualité la gauche. Il y a une révolution qui tire l'ancienne, puis il y a la guerre contre Vietnam, nous avons mai 68, un nouveau idéal de gauche qui montait, qui, on dirait ça, nouveau idéal-là, nous avons créé une société libertaire, une société nouvelle, un socialiste à visage humain. C'est ça qu'il a même représenté en 68. Et bien sûr, nous connaissons quand nous rentrés, il y a une répression, etc., etc. Et nous, les enfants, 75, nous grandissons dans ce climat de répression, dans ce climat, il y a un problème économique, dans ce climat de contestation. Parce que c'est un climat de contestation. Qui fait rien important qui met 75, il arrive juste au milieu des années 75. Qui fait un modèle, parce qu'il appartient à la deuxième version des années 75, qui n'arrivait à un grand changement au niveau idéologique. Nous avons Ronald Reagan, Madame Thatcher, il prend pouvoir, le parti socialiste est transformé. Je n'ai plus cause change le système, je n'ai plus cause révolution. Donc, à partir de nous, mai 75, l'ISIS avant ça. L'ISIS avant, quand ça passe encore sa désillusion idéologique qui finit à partir des années 77, 78, 79. Donc, c'est très important. Donc, nous, Benzen, à l'époque-là, nous grandissons avec un idéal de gauche, avec un climat de répression. À partir des années 72, nous commençons un mouvement, moi, je suis dans le Collège Royal, je suis dans un professeur qui m'a venu sous Kumsing. Nous avons créé un petit groupe appelé Thinking Society, mais à l'époque-là, c'était la répression. Alors, il y a un ministère qui crée une structure qui s'appelle un groupe UNESCO, un club UNESCO. Nous avons infiltré le club UNESCO, nous avons servi ce network de club UNESCO là, nous avons réussi à gagner un network, un réseau vis-à-vis de mes camarades comme Vishnu, dans mon collège Kiapip, mais aussi Kennedy, John Kennedy, quand je me rappelle, c'est Rick Stephen, Sylvain la Vénérable, nous avons des camarades dans QIC, c'est Fulton. En série, nous créons un réseau d'étudiants qui peut circuler aussi une littérature révolutionnaire, mais aussi une littérature, le système d'éducation, comment on transforme le système d'éducation. Et là, en 1973, nous décidons de faire un grand coup. Nous créons un student day en Royal Cape, donc les Royal Cape, la presse est venue, je me rappelle l'Express là. Quand nous amènons un intervenant pour discuter de profondeur le système éducatif à l'époque-là. Nous sommes 15 ans, 16 ans, mais nous sommes déjà à l'époque-là faire un débat, lancer une question, la langue créole, le féminisme. Nous sommes fini comment ce travail-là. En janvier
1975, nous décidons pour créer un grand mouvement étudiant pour rassembler, c'est-à-dire là, dépasse les clubs UNESCO, pour faire un mouvement étudiant. Nous faisons une interview dans le journal Le Militant pour dire nous lancer une association des étudiants. D'ailleurs, c'est cette association, c'est l'Association nationale des étudiants militants. Donc, nous lancer, mais avant qu'il nous réussisse strictir le mouvement, bien sûr, mai 75 n'arrive. Mais 75 n'arrive comment? Pourquoi mai 75 il pas dit c'est la grève étudiante? Pourquoi il faut bien comprendre ça? C'est une crise de l'ensemble du système éducatif. Parce qu'il y a un premier dimoun qui commence à bouger, c'est le manager collège. Le deuxième élément crise qui est là, c'est le professeur. À la fois professeur collège d'État et professeur collège privé, il y a un problème. Donc, c'est une crise de l'ensemble du système. C'est expliquer qui fait ben manager il soutenir ben étudiants sinon pas tu peux avoir autant d'élèves hein? Ben manager ben professeur soutenir ben élèves. Moi me rappelle quand nous fait la grève en mai 75 un groupe professeur pour les états hein? On va dire non je viens appeler moi je dis comment ça et ça aller l'avant c'est dans pour payer avocat nous pour être pour payer avocat c'est ça mais tout un problème. Voilà, ça c'est un débat que je sais là qui tu peux mis un étudiant qui tu peux organiser depuis à l'époque là. Tout à l'heure, moi nous répondit là c'est qui Jocelyn peut expliquer. D'abord, Krishna Vina, merci de nous répondre présent pour le plateau là aujourd'hui avec nous. Et avant de rentrer dans un grand débat, grande question, tu as envie de poser une question assez simple, mais qui l'a ajouté quand tu peux faire la grève d'un étudiant à l'époque là en mai 75 qui l'a ajouté Vina. Ben, moi, j'ai 16 ans. D'accord. Moi, j'ai fond 4 et voilà, j'ai 16 ans et c'est comme je me raconte. C'est là ou bien oui, non, on a une autre question pour faire Là, j'ai Motine, 13 ans. 13 ans 13 ans, mon première année à l'école, au collège. D'accord. Et le temps de Jocelyn, ça veut dire, si tu as 15 ans, 16 ans, je peux déjà organiser et infiltrer un clip qui l'État mettait à l'époque. Et il est incroyable pour ça là, déjà comment dire une conscience politique et comment dire peut organiser. Mais c'est ça climat qui expliquait là aussi ça contexte qui était à l'époque là aussi. Et ma question qui suit à ça c'est qui fait participe dans qui fait une révolte au système d'éducation. Oui, en fait, moi, j'ai un collège privé, ça veut dire que je suis dans le collège d'Eden Rosil, et dans le 4, mais collège type payant, collège privé type payant. C'est le seul collège qui passe payant pour les filles, c'était QIC. Alors, dans Maurice, ça veut dire que si tu as le collège, tes parents faisaient une casse pour payer. Mes parents partent, dans cette quantité de casse, en fait, tu as 9 enfants, et tu as quand même l'école, tu as mon lycée aussi, mon pédagogie sur lequel, tu as 5 collèges. Alors, mes parents, tu faisais ton casse pour ça. C'est dans ça, et révolte étudiante vini, surtout à cause de manque d'équipement dans l'école, dans le laboratoire, manque d'équipement. Mais, comment dire, révolte là, vini, quand il vient que le collège idée, en fait, moi, personnellement, je ne sais pas connu des jours avant, que, comment dire, il y avait un ébullition, que mon professeur en dehors de l'école. En dehors, ça veut dire en dehors de classe. Et ben, les enfants, un peu flottant comme ça. Mais là, ça fait quand même le vin. Le vin, parce que comment dire, il paraît hier. Tu peux comprendre comment dire, une sensation qui reste une bonne sensation. Je ne veux pas comme une partie, une aigrie, mais je sens qu'il y a une bonne sensation dans le sens qu'il participe là-dedans. Mais quand il participe dans mes seuls dans ça se joue là, en fait, moi, je connais les politiques qu'il veut faire. Et quand il est arrivé, elle a fait que beaucoup content quand je sais que j'étais là. Les Jackman aînés, professeurs et managers. Mais pour nous professeurs, nous sommes guides. Et nous sommes aînés, nous sommes confrères, nous sommes guides, nous sommes confrères de camarades. Qui fait moi ça dans la classe, moi j'ai un camarade qui s'appelle Deuil, ce frère c'est Kennedy.
ça qui peut passer en dehors, nous peut connaître. Et puis qu'on peut pas raconter, nous connaissons qui peut passer dans Kennedy. Nous connaissons qui peut passer le côté ici. Parce qu'il peut raconter. Vous êtes dans notre réseau. Oui, comment dire. L'étudiant peut causer. L'œil qui permet ça. Moi, je dis non. C'est là qu'il n'a pas pour me raconter, mais il raconte. Et que c'était deep, qui est dans John Kennedy. Mais quand il y a un moment pareil, quand on peut raconter nous l'histoire, puis ça raconte ça du monde aussi. Et qui nous forme, nous, on dirait, faire une formation politique. Et mon professeur, c'était Amélie Daoga, qui est dans le bureau politique, et puis le professeur, qui est un professeur que j'ai adoré, qui fait aussi, qui est intéressant, et biologie, qui m'a adoré, qui m'a content. Et en fait, que les idées, il y a beaucoup de professeurs qui travaillent avec les idées dans la même. Alors, du monde qui me suit, c'est chez la Bapou qui travaille, donc les idées, souvent quand on cause meeting, et on a pu dire une grande oratrice, une cause 14 familles, je sais pas, cause 15 familles. Et que ça Zoula, si tu as envie de nous raconter Zoula même. Non, moi, passe la parole, après nous continuer. Oui, non, on connaît, il est passionnant et je trouve bien intéressant qui... Moi, j'ai envie que moi, un point de vue un peu plus personnel parce que je suis là-dedans. Moi, je suis là, on suis né, parce que même né à l'époque là. Et Krishna, qui fait tout ce révolté contre le système d'éducation et qui participe là-dedans à l'époque là. Moi aussi révolté, vraiment, très jeune, 13 ans. Mais en même temps, comme si conscient qu'il y a des affaires qui peuvent pas marcher. Parce que moi, c'est la chance que j'ai dans la bourse, c'est la collège de et je suis en formule. Mais nous avons gagné une news qui peut arriver dans les autres collèges. En fait, le problème là, c'est commencer dans les collèges privés. Que le patient a une facilité, c'est payant. Et moi, et beaucoup de nos camarades, quand je fais causer, nous qui aiment pas cela, donc c'est pas ça concerne le privé. Là, après, il y a une des deux qui nous bien participer parce que les concerne les autres du monde qui nous bien aider. Et moi, personnellement, c'est une décision personnelle parce que moi, dans vos familles, moi, c'est des frères et des sœurs qui parlent au collège privé, qui vos parents pas payer le trouvent casse pour payer les autres écolaires, etc. Alors, je pense qu'il est important qu'il nous aussi nous sympathise avec les autres et qu'il nous fait partie de sa mouvance. Mais là, à l'époque, c'était quoi la revendication? J'avais compris que l'éducation pas gratuite avant. Évidemment, une cause l'infrastructure à l'école qui pas bon, mais c'est le cas de nous, moi j'ai une revendication, la jeunesse dans sa mouvement là, comment dire. Je pense que c'est dans beaucoup d'affaires qui peuvent arriver en même temps. Là, l'éducation, c'est un prétexte pour ça éclatement là. Parce que, et en même temps, pourquoi des gens qui se mènent le groupe, tu trouvais qui pas de jeunes, capable de mener la force dans sa mouvance là. Et c'est bien comment ça finit d'expliquer comment à travers le groupe de l'UNESCO, ils ont réussi à infiltrer, ils ont réussi comment dire, regrouper de jeunes pour sa mouvance là en avant. Et il y a beaucoup de problèmes dans le pays, c'est dans le chômage, t'as du monde qui est qualifié, pas de travail, l'école privée, pas de beaucoup de facilité, c'est payant, c'est difficile pour les parents vraiment payer l'école à leurs enfants. Et après, vous pensez que ce n'est pas un gros problème qui tient au niveau économique, ça veut dire pas un gros problème économique, transport, pas si bon, c'est un problème au niveau travail, l'employment, ça c'est vraiment qui pousse du monde au bout. Et, mais pourquoi pour qui fait ça mouvement, ça est beaucoup plus solide parce que ça fait commence tous les étudiants directement. De nous obliger à impliquer les autres là dans le collège privé, là, le collège État qui nous aide, parce que ça tue tous autres directement comme étudiants, la vie de tous les jours, la vie de famille. Bien. Oui, et ça qui me rappelle, dans les revendications, à l'époque-là, c'était décolonisation, système d'éducation. Ouais? Et tu peux cause promotion langage créole, cause créole, parce que le parti pays gagne trois causes créoles, alors cause créole, anti-impérialiste, boycott Houseplan, ça veut dire Houseplan c'était un mort
Orange, Ouais. Ah, ok. qui sorti de l'Afrique du Sud. D'accord. Alors, anti-apartheid. Alors, ça m'a fait qui me rappelle. Alors, comme je dis, ils font partie du soubassement politique, vous allez dire. Et l'autre affaire, c'est que mai 75 arrivé dans l'année internationale femme. Les Nations Unies, tu décrètes l'année internationale femme. Et alors, beaucoup de débats allaient le féminisme, le droit femme. Et vous pensez, mai 75, et c'est l'année internationale que il y a tout ça dans le débat là, il amène un nouveau Maurice. Un nouveau Maurice dans le sens qui une nouvelle idée, une nouvelle perspective, et une scène qui nous donne coup de main dans ce mouvement là. Oui, il y a beaucoup de clips UNESCO, et dans Saint-Pierre, il y a un clip qui pas s'appelle l'UNESCO, mais c'est mon clip littéraire que est même bien impliqué, qui forme la jeunesse dans Maurice dans cette époque-là, qui a un rêve pour un autre Maurice qui est possible, et un rêve qui nous a dit inenvolé. Voilà. Beaucoup de monde, quand nous cause l'éducation, nous disons l'éducation gratis, c'est Ramgoolam Père à l'époque, qui nous donne l'éducation gratis, mais quand nous avons l'histoire, quand nous avons la littérature, c'est oublier sa bout de un étudiant, il met tout en mouvement pour gagner sa éducation. En fait, il a grâce à l'éducation gratuite, pas fait une donnée comme ça. C'est une bataille qui finit faire pour gagner sa éducation gratuite. Malheureusement, dans l'histoire de COSIS, l'éducation gratuite, c'est le docteur Ramgoolam qui finit l'éducation gratuite, mais c'est une affaire qui finit arrachée du gouvernement. Hein. C'est la lutte qui finit à venir. Je pense qu'il est assez intelligent des bœufs à l'époque-là, les partis travaillistes à l'époque-là, qui Ramgoolam Père, et comment appeler think tanks à l'époque-là, du monde qui peut donner un coup de main dans l'époque élection, dans décembre 76, quand il y a une élection, qui peut donner l'éducation gratuite. Je trouve juste pour donner. Oui, ça veut dire pour nous comprendre bien, nous gagnons séquence bien. Ça veut dire que c'est une révolte par l'étudiant en 75, en 76, gagne élection. Gagne élection, et dans campagne électorale, Ramgoolam Père dit qu'il faut donner l'éducation gratuite. Okay. Mais je trouve juste dans le sens qu'ils amènent une revendication que les peuples du monde, que les enfants, ça à l'époque-là, peuvent du monde. Vous comprenez? Sûrement, le parti pour gagner l'élection. Si le parti disait ça, je pense avec en même temps, mon parti est une bribe électorale. Oui, exactement, c'est ça. Moi, tu pouvais là. Moi, tu pouvais là. Quand je dis que bribe électorale, moi, un petit ticket. Parce que je ne trouve juste pour donner l'éducation gratuite, pour moi, il n'y a pas une bribe. Ou bien ça comprend qui était un vote pour une élection générale. Un vote, c'est sacré. Il y en a tout supporté, comment dire, pour un projet de société. Et vous ne pas croire qu'il y a une bribe. Comment dire, pour dire qu'il y a une bribe qualifiée pour une bribe électorale, mais sinon, nous pouvons perdre du sens qui était une élection. Comment dire, ce qui me comprend, c'est un mouvement banzen qui fausse. Exactement. Jocelyn, à un moment donné, dans cette vidéo, il dit et travailler si déjà il y a l'éducation gratuite dans ce programme politique, mais je ne vais pas s'intéresser pour venir avec lui. Mais c'est le mouvement mai 75, un étudiant qui fausse lui. Comment dire, dans un certain sens, beaucoup de l'éducation gratuite, mais ce n'est pas ça qui est arrivé dans l'élection. Si vous comprenez, c'est une élection bien serrée, résultat, c'est une élection bien serrée, je dis bien fait coalition pour capable, comment dire, continuer rôle gouvernement, c'est à l'époque-là, c'est beaucoup de répression, ce qui me comprend, ce qui vient à dire, moi c'est ça, mon point c'est que moi oublier que c'était une revendication la jeunesse, donc c'était une victoire de la jeunesse, ça à l'époque-là, quand ils donnent l'éducation là gratuite. Quand nous gagnons politiquement. Et au fait, l'éducation gratuite, vous avez dit qu'il gagne l'éducation gratuite jusqu'à tertiaire. Alors, un seul coup du jour au lendemain, il paraît une libération pour un parent qui peut bien rôder fils et candidat fils. Ça veut dire tous les mois, tu as besoin même de corner étudiant là, ça quand il y a une corner, tu as besoin même de corner que principal de l'école avec un thème. Alors, le thème là, oui, mais ça, moi, je vais répondre là dans sa débat. Non, pour terminer, Michel, c'est pour dire qu'il n'a pas gagné le plateau. C'est ça qu'il nous a dit. Non, il n'a pas gagné le plateau. Si vous pas revendiqué, si vous pas en mouvement, ça va l'étudiant à l'époque là, la jeunesse, et travailler aussi, si dans le mouvement. Alors,
les bon pour dire que c'est les aînés qui guident nous, oui, mais les étudiants, quand ça joue là, arrivé, quand nous descendons, ils comment dire, un seul la force, un seul l'écho, un seul la voix. Right? Ça, moi, j'ai envie nous revenons là, Vina, et on va mettre la mouse ici, hein, qui nous en reprend. Et dans sa vidéo que nous trouvons, je sais un peu causé là, il y a un autre camarade qui causait, qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui, il est décédé, et c'est Vishnu Jagdari. Et il y a un moment donné, quand je payais ça débat là, il dit exactement ce que tu peux expliquer, Vina, comment dire, quand on va à l'école là, où vous avez un cornet qui ont payé, et dans ce thème, etc. Il raconte une anecdote qui, sur les parents, pas payé. Là, où gagne la honte dans l'école là, il fait dans classe, ou pas payer, faire aux familles viniques, mais tout le monde connaît, ou parents pas payer l'école là. Et là, ça c'est un traumatisme pour les enfants, ou faire ça. Comment dire, ou famille pas payer, mais là, ou peut venir l'école cadeau là. Ouais, comment dire, ou peut venir, comment on peut dire ça? On va dire, il est bon créole, mais comment dire, ou peut mendier. Ça à l'époque là. Donc tout ça faux quand on regarde vidéo là. Et dans déjà nos affaires, nous avons l'éducation gratis, mais la revendication aussi, c'était pour droit des votes 18 ans. Ce qui me comprend quand on écoute Jocelyn dans le débat, dans l'affaire qui me lire. Et à partir de qui date nous gagnons droit des votes 18 ans? C'était en 77 ou ça veut dire avant 90 là. Donc ça mouvement mai 75 un étudiant il amène l'éducation gratis mais aussi amène droit des votes les 18 ans. Ça c'est une grosse victoire, c'est politiquement pour le pays là. Et encore Jocelyn m'aurait fait référence à lui, un historien qui dans cette époque là démographie Maurice il commence à changer, il a beaucoup zen à l'époque là, et la misère, chômage, etc. Donc nous avons la fausse banzen mais qui politiquement pas trop actif parce qu'il va voter même il a 18 ans. Donc tout ça c'est une grande victoire aussi, droit des votes la 18 ans. Parce qu'il sorti 21 ans, il vient 18. Il vient 21 ans. Il vient 21 ans, avant il a 18 ans. Il vient 18 ans. Et c'est sa jeunesse là même qui pourra le voter en 82. Exact. Et en 82, quand on gagne 60-0, en fait les résultats, tout ça build-up politique et tout ça travail qu'il fait pour amener 60-0. Et voilà. Tu as vu dire il y a aussi comment dire comme l'histoire comment dire et nous l'histoire mais pénible. L'histoire pénible, colonisation, l'engagement, nous finissons la guerre pour gagner l'indépendance. Et quand nous avons gagné l'indépendance, nous finissons ce phénomène bagarre racial, le communalisme. Et comment dire, ça mouvement, mai 75 ans, comment dire, mai 75 pour venir, comment dire, l'année 70 pour venir l'année 80, gagner 60 là, comment dire, sa génération là pour moi comment dire une balayer le communalisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment tu vis? Comment tu trouves ça à l'époque là? Et oui. Bon, peut-être moi ça à l'époque là on pas si trop conscient le problème du communalisme dans le pays, mais après moi je comprends beaucoup plus. Mais me penser ça mouvant ça quelque part finalement ça conscience ça. Mais pas pour autant qui comme si communaliste c'est diminué parce que communaliste c'est commencé dans les années 68 avec l'élection etc. Et avec nos systèmes électoraux ça fait accès des choses, ça veut dire que tout le monde pense en termes de groupe et même dans mouvement politique beaucoup se peut jouer là ça quand tu veux devenir leader tel groupe c'est ça qui continue de diviser nos pays jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pas croire que mouvement étudiant fin atténuer l'aspect du communalisme. Oui. Au fait, pour moi, je crois que mai 75, tu peux dire comment la force, c'est la force, c'est la voix, c'est l'écho. Et comment dire, quand tu peux marcher, zou qui nous peut sortir pour faire la marche, pour marcher, venir vers Pont-Candevière, venir le Pont-Candevière. En fait, tous les enfants, ils sortent. Personne ne peut dire, c'est pas, on va pas aller, c'est pas.
tout comme un seul la fosse. Allez. Et nous marcher, nous à pied, tout le monde peut marcher, la marche. Et à un moment, nous montons en bis sur le transport, tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé bis qui doit payer du vent. Les là, bis arrêté, bloqué, la route bloquée, c'est même bloqué. Après, par plus devant, que Pont Grande Rivière, je ne sais pas qui manière m'arrive en face de fond là, face écrasée comme ça. On fait la police là et que nous là. Et le moment, les là que nous guettons le côté du trou pareil, et l'autre cordon la police pareil, et que ben l'étudiant depuis pour lui, qui nous descend, il vient joindre ben l'étudiant Rosile, l'eau pour Grande Rivière. Et à un moment que nous payons 10 bouts, quand nous me virons comme ça, nous tenons la voie, comme dire, 10 bouts le rebord au pont, peut dire assisé. Et quelqu'un qui me connaît, qui sortit dans le même endroit que moi, dans Saint-Pierre. Et là, nous, tous les étudiants, ils disent assisé. L'eau, ça pond Grande Rivière. Alors, premières affaires que je fais, ils me connaissent. Et c'est ça. Et pour réduire le communalisme, on qualifie un moment bien faux dans l'histoire que de patinage communaliste. Moi, je dire parce que c'est une revendication que les élèves, il y a un problème structurel, il y a un problème du système d'éducation. Moi, je ne pas payer X, Y. Non, peut-être patinage communaliste pour ce combat-là. Parce que c'est un combat qui se touche tout un chacun. Peut-être si ce combat-là, c'est pour l'environnement, pour prendre l'autre cause, peut-être pas pour dans sa cimentation qui finit là pour les gens. Oui, et qui continue par la suite avec le mouvement même que tu viens jusqu'à que et dans sa slogan la lutte des classes, pas la lutte des races. Ça plus dans le côté travailleur, revendication syndicale, que tu gagnes ça slogan la lutte des classes, pas la lutte des races. Alors c'est bien faux. Moi, je viens avec Krishna et moi, on apprend depuis longtemps. Quand je commence à faire politique, moi ici, comme la cause de l'année 70, mai 75, voilà, là, c'est un nom Krishna Lutchman qui a étudié dans ce qu'on appelle l'ex-URSS, ça veut dire l'Union soviétique à l'époque. Et est-ce qu'il y a un tableau, on fait un tableau pour qui représente un étudiant le Pont Grande Rivière? Est-ce qu'il existe ça vraiment? En fait, c'est une démonstration de la mort, c'est une protestation qui touche moi très profondément. Et comme au final fait mon étude en Russie, peut-être une des bonnes raisons qui fait une poussement possible. Là, qu'on a découvert vraiment c'est quoi l'Union soviétique, c'est quoi une autre façon de vivre, un autre système de faire politique. C'est à partir de là que je commence vraiment à m'intéresser avec cette bande d'affaires-là. Et là, je fais un travail pour mon diplôme, la fin mosseuse, je présente un tableau, c'est une représentation de sa clash entre la force occulte, ça veut dire le gouvernement, avec la police, avec toute la machinerie, avec le peuple. Ça veut dire d'un côté de pont là, nous trouvons la force noire là, et là nous trouvons la force colorée de jeunes, avec de pavillons de protestation, mais comment on peut piétiner, comment on peut gagner battu par la police. Ça un pont qui est une place qui fait du monde rencontrer, mais malheureusement c'est un pont que tu peux recommander, c'est pas du monde. C'est un monde qui a battu, tombé, blessé, etc. Et je me rappelle ça à l'époque là, quand on peut travailler à cette table, c'est pendant toute l'année que je travaille, beaucoup de recherches, mon téléphone, mon frère, moi, ma documentation, etc. Et moi, je fais beaucoup d'années, 60 mais 75, qui fait aussi influencement sur la voix, sur le rythme, pour ma couleur. Une finale, l'Union soviétique là? Oui, là, moi, déjà dans l'Union soviétique, là, ça veut dire ça dans les années 90 qui m'a fait la table là, 89, 90 qui m'a fait la table là. Et c'est une représentation de sa démonstration là, et c'est un moment clé. Ça veut dire comment on peut empêcher ça ça démorce de l'île Maurice là, ça veut dire que qui peut sortir les noms depuis pour lui, et ben qui peut sortir Plaine Williams, c'est celle-là on voit que c'est Joanne peut-être continuer la marche à l'an pour lui, mais tu as raison le pont la Grande Rivière. Et tableau là, malheureusement il est en Russie, mais je pensais pour bien refaire cette tableau-là quelque part, parce que je pensais il reste dans l'université que tu étais là-bas? Oui, il est là-bas. Je pensais qu'il symbolise un événement très très important dans la vie de nos pays. Et nous, moi, je peux
poser une question sur le progrès, comment dire, qui ça mouvement-là a mené. Avant le mouvement-là, comment je sais, tu peux causer, comment dire, une journée en 72 organisée. Moi, je suis fasciné avec ce qu'il peut dire, comment dire, que ça lâche là. Comment dire, il a 15 ans, 16 ans, Christian fait compte de Forbine, Vina aussi, il a 15 ans, 16 ans, comment dire, tout ça extraordinaire, comparé avec le contraste qui nous était aujourd'hui, comment dire, Banzen, c'est pas la modernité en même temps, lycéen, en même temps, l'intouille, ça la soif, comment dire, pour intéresser-nous avec nos sociétés, intéresser-nous avec nous l'avenir, intéresser-nous avec ce qu'on appelle la chose politique, ça veut dire qu'il l'avenir politique, ça veut dire économique, social, culturel, comment nous avancer. Mais tout ça extraordinaire pour qu'il ça à l'époque-là, avec autant la misère, pas autant, comment dire, facilité qu'il y a, c'était là, l'internet, où gagner l'information, communiquer, marrer vite, les réseaux sociaux, etc. Mais nous, dans un pays endormi, comparé à ban zen dans les 75, dans l'année 75. Et je trouve qu'il y a beaucoup de progrès qui n'a mené. Et pour une cause de l'éducation, pour devenir gratuit, pour gagner plus accès à l'éducation, juste là, tu peux expliquer l'émancipation du mouvement féministe, femme, parce que Tifi, un peu plus pénalisé quand l'éducation pas gratuite, parce que je ne plie pas à l'école. C'est dans la case, il y a des garçons, c'est des garçons qui parlent à l'école. Donc, ils ont une discrimination, parce que Tifi là, c'est pas aussi important. Pourquoi si tu as envie de rebondir là, comment tu trouves ça? Et comment dire, ce mouvement-là, pour moi, comment dire, il amène beaucoup de progrès parce que même quand nous regardons l'histoire même, comment dire, quantité de choses qui sont sorties depuis ça. Nous avons même un petit avant qui est venu, 69, mais comment dire, ça jeunesse-là, avec tout ça, l'énergie et sa créativité intellectuelle, il amène, nous parler, il amène progrès jusqu'à un certain point dans le pays. C'est vrai. Et il est vrai que quand il a l'éducation payante, l'école privée, quand tu payais, les parents, tu faisais choisir carrément un garçon. Et que pour revenir à la question payante, il est vrai quand tu prends ton corps, toi aller, mais assez souvent, on utilise dans qui pas payer. Et moi, quand je peux m'arrêter, je parle dans le bureau principal collège, je connais, j'ai besoin de me tirer là-bas. Parce que nous, tous les deux, pas encore payer. Parce que je ne vais pas payer 3 garçons avant. Les besoins payés pour deuxième. Et pour nous aider. Mais souvent, nous sommes en retard dans le paiement. Souvent. Et souvent, je suis rentrée, toi, tu finis qu'on est kiffé. Alors, il reste vraiment une raison de la tête. Parce qu'il ne te pas payer là, toi. Alors, quand vous payez, je me rappelle ça, elle. Et vrai, quand nous gagnons l'éducation gratuite, l'éducation gratuite jusqu'à tertiaire, mais il y a une libération pour un parent. Une libération pour mes parents, une libération depuis sa Ford, qui est bizarre, sa fille, tous les mois pour payer. Et il est aussi vrai quand tu gagnes 3 les votes, 18 ans, et tu as beaucoup de groupes féministes, débats, les femmes partout dans le village aussi, qui sont organisés à travers MMM. Et là, tu as un premier centre de femmes dans Maurice. Qui une affaire, comment dire, une nouveauté. Alors ça, c'est une affaire aussi que tu as l'association comme Mouvement Libération Femmes qui prend naissance. Mais aujourd'hui, 45 ans après, quand tu aujourd'hui même, encore au 46 ans, oui, 75 jusqu'à celle-là, 46 ans. Et tu trouves que les femmes prennent sa quantité libérée. C'est pas vrai. Enfin, mon copain est une femme qui peut mort parce que ça c'est même de bouton et la violence contre femmes qui peut continuer. Ça reste encore l'agenda pour les féministes. Et les autres cas de discrimination aussi qui viennent. La paix égale pas trop exister. Et aussi, tu as la paix égale, mais qui travaille, qui font gagner. Là, nous en plein, nous faisons sortir dans le confinement, deuxième confinement. Tu as l'association ARIM qui peut pousser pour dire ouvrir frontières. Mais quand tu poses question, nettoyage de la place, par exemple, qui c'est là qui fait ça? Tu as un travail qui, comment dire, mal payé là, qui
c'est femmes qui font. Et dans quelles conditions le contrat? Mais est-ce qu'il y a un travail contractuel? Qui était un travail aujourd'hui? Qui travaille le peut faire? D'ailleurs, moi, je viens aujourd'hui, moi, tu peux dire, nous avons système là aujourd'hui, après 46 ans, tu peux gagner toute la ville là. Et avant ça, nous demandons nous mettre un deuxième petit reportage qui Rising Ocean fait avec un scène, Robbie Hurlel, qui peut étudier à l'Université Maurice aujourd'hui. Et ce point de vue, nous thème le mai 75 et comment est tout le système d'éducation aujourd'hui. La régie. En fait, mai 75, il est avant moi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en fait, aujourd'hui, si nous sommes dans l'éducation gratis, et droit de vote à 18 ans, c'est grâce à combat Banzenis mai 75 et il traverse différentes générations. Donc aujourd'hui par exemple Banzenis comme moi, je peux arriver à l'école gratis sans bien payer l'année, même transport est gratis et je suis capable de voter comme on gagne 18 ans grâce à mai 75. Et il est important de dire que c'est grâce à sa bande jeunesse qui gagne un coup de matraque, qui gagne un coup de gaz lacrymogène, le programme rivière qui aujourd'hui tout ça là est possible. C'est pas grâce à Parti travailliste ou bien SSA, parce que moi je me rappelle l'époque où j'étais à l'école, tu peux dire moi qui c'est SSA qui nous donne l'éducation gratis. Ça m'a pas mentionné de 1975. Ou bien raconte vraies histoires là, ce qui est arrivé au courant de rivière, etc. Et ça, il y a une tentative en fait pour endormir la jeunesse, pour qu'ils ne soient pas réalisés que la jeunesse n'est pas capable de se destin dans ce l'armée, il n'est pas besoin Ramgoulam, il n'est pas besoin Béronzé, il n'est pas besoin Dival. Et ce qui est fascinant aussi en fait dans 1975, c'est ce processus mis en mouvement là, parce que en fait les 20 mai 1975, Banzenis, c'est pas qui ne levé, ni arrivé. Aujourd'hui, nous pouvons descendre pour une rivière. C'est une grève qui se fait faire dans l'école. Plusieurs mois avant 20 mai 1975, c'est une réunion qui se fait faire après l'école. Et ça nous culmine vers 20 mai 1975. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est après 20 mai 1975. Après ça, en fait, Banzenis, ils nous viennent ensemble. Ils nous organisent, ce qu'on appelait à l'époque l'école coopérative. Banzen, ban professeur, et aussi ban parents, tu peux venir tous les samedis donc pour lui, tu peux offrir ban cours gratis. Donc en fait, il montrait tout ça là, il montrait qui capacité, l'histoire veut montrer nous qui capacité la jeunesse pour jouer ensemble, pour réfléchir et pour mettre les en mouvement. Ben en fait, quand on donne l'éducation gratis, en 1976, il y a une autre revendication en fait. 20 mai 1975, il y a plusieurs revendications. Et l'éducation gratis, c'était une revendication marzière, mais ce n'était pas seule revendication. En fait, il y a aussi une revendication pour l'égalité entre bandes collèges. Parce qu'à l'époque, avant 1975, tout ban collège c'est payant, oui, mais pas tout collège qui est dans la même infrastructure. Certains sont dans laboratoire, sont dans terrain football, classe haute, et dans les autres qui partent dans non, sont dans la salle classe, c'est un bâtiment, c'est même tout. Mais et là, de l'autre côté, c'est dans ban collège d'État, c'est dans beaucoup, mais quand tu peux bien en fait gagner la bourse pour qu'elle là-bas, c'était juste des gens qui peuvent gagner un meilleur résultat qui tu peux aller dans sa ban collège d'État là. Alors, il y a une disparité, il y a une différence de traitement entre différents collèges là. Et c'était donc revendication aussi, mai 75, pour qui tout collège traitait pareil, qui gagne égalité en termes d'infrastructure, en termes de façon qui traite ban collège. Et aujourd'hui, quand nous guettons presque 50 ans après, qui constate nous fait, ben non, il n'y a pas de sens. Aujourd'hui, nous avons une store school avec une collège qui est un peu moins store, qui est un peu plus faille. Et que ça, même avec réforme qui n'est là, dans schooling,
mais c'est une réforme qui, dans le fond, il n'est pas sans ennuyer parce qu'il crée 12 collèges, enfin pas créer 12 collèges, il crée 12 académies, 12 collèges qui sont convertis en académie, et ça 12 collèges là, je suis capable d'accueillir 10 000 élèves, alors qu'il 15 000 élèves pour qu'on pose l'examen national grade 9. Donc pour les restes qui pour passer l'examen national là, mais qui pas pour gagner place dans sa collège là, je pourrais dans une collège régional, et pour penser qui pour faire, je pourrais diriger vers un centre technique professionnel. Mon qui préoccupation de la jeunesse aujourd'hui, bizarre, crise climatique, parce qu'ils ont dit nous fitiers menacés et fitiers de bons enfants qui peuvent connaître les menacés par la crise climatique. Et nous finirons dans la 6e extinction des masses, que il y a plusieurs espèces qui en voie disparition, qui menacées par cette crise climatique là, et il y en a certains qui tout bonnement ils finissent disparaître, qui nous pas pourraient trouver encore. Et c'est raison qui pousse moi pour dire qu'il ne pas si moi qui dans 30-40 ans, mes enfants, pour connaître le monde, comment moi ou bien comment mes parents, ils connaissent. Et en fait, cette crise climatique là, les résultats d'un système, les résultats en fait de façon qui nous organise la société, et ça peut tout dans le monde, depuis 300-400 ans d'ici là. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans le monde que 1% du monde détenir, puisque 50% la richesse. Et c'est ça 1% du monde là qui est responsable de cette crise climatique là, qui peut mettre la vie de tout le monde en danger, l'eau, la planète. C'est pour ça que si nous envie de confronter la crise climatique, il y a pourtant qui nous réfléchit une nouvelle façon pour gagner la société, que nous pouvons mettre la vie et que la nature avant profit. Et ce qui nous besoin de dire, c'est que la jeunesse, ok, nous déjà mettons en mouvement. Grâce à Fridays for Future, nous déjà besoin ensemble, de réfléchir, de prendre l'action pour justement amener un changement en profondeur dans la société. Et la liaison, le slogan Fridays for Future, c'est System Change, not Climate Change. Et vous faire parallèle avec mai 75, parce que pareil comme en mai 75, ils réfléchissent, ils mettent tout en mouvement, ils bougent, mais c'est exactement ce qui peut arriver. Et là, c'est pas tout dans les mondes, il pas juste dans un pays, ils commençaient avec Enzen, Greta Thunberg, qui a décidé pour commencer la grève, et après, ça ne répand dans différents parties du monde. Et il montrait en fait capacité Banzen pour prendre le destin dans l'armée et qui ne se pas dépendre de décider politique. Joli reportage depuis Robbie Hurley. Comme il y a un étudiant à l'université qui peut étudier la loi et il fait une jolie réflexion. Comment tu peux causer? Ça veut dire quand nous cause d'éducation gratuite, SSA, mais aucun pas même dans le livre l'école pas raconte avant ça un travail qui fait un bon travail qui sa génération qui ne vivent mais 75 il faut besoin écrire besoin fight pour qu'ils mettent dans le système d'éducation pour raconter ces histoires là un peu comment Krishna fait ce tableau côté artistique qu'il met là-bas pour qu'il y reste dans mémoire dans la pensée du monde qui est resté à vie. Là, moi, pensais, j'ai envie de réagir aussi qui Robbie, tu peux dire, après nous continuer dans nous. Si c'est à cause du contexte qu'il fait mai 75, le contexte là c'est différent. Et le contexte ne peut vivre aussi différent. Nous avons tendance à croire qu'il y a des jeunes pas impliqués, pas les faire rien, sur les social media, etc. Quelque part, il est vrai, mais aussi, je suis très très impressionné par sa jeune-là, c'est qu'elle est indienne, parce que c'est vrai, notre prochain challenge, c'est l'écologie, la nature. Et si les jeunes fédérés pour défendre nos planètes, parce qu'il y a un plan B, il y a un planète B dans la scène qui est là. Mars, etc., qu'à oublier pour le moment. Alors, ma pensée, c'est une affaire fédérateur, l'écologie. Et aussi, quand nous cause l'éducation gratuite. Mai 75, c'est qu'il y a un changement de mindset.
beaucoup de monde une pensée. La force de la jeunesse, c'est de reconnaître que la jeunesse, les gars, sont beaucoup à faire, ils finissent faire preuve avec mai 75. Et ça veut dire, avec ça, un changement qui a mené, ça veut dire qu'il y a l'éducation gratuite. Mais finalement, non, il n'est pas gratuit dans la vie. Hein. Tout ça, là, nous payer ça. C'est un changement de système, un système de partage qui finit faire que il y a des gens qui ont senti que c'est payer l'éducation gratuite. Mais finalement, non, il n'est pas gratuit. Alors, beaucoup de systèmes qui travaillent comme ça. Et changement dans l'éducation, pas finalement un grand changement, c'est vrai. Mais status quo ne reste pareil, nos curriculum reste pareil. Nous l'esprit est toujours quelque part décolonisé quelque part. Parce que nous toujours faire un sujet qui peut faire ça à l'époque-là. Peut-être comment l'Europe gagne un nouveau sujet technologique, ça, nous rentre là-dedans. Mais n'oubliez la terre, n'oubliez la méditation qui est très important pour comprendre l'écho, pour connecter avec vous-même, avec camarades, avec la nature. Yoga, sport, l'art, ça c'est bonnes affaires qui ont besoin pour fonctionner dans la vie. Parce que nous n'avons pas besoin de casse, de richesse, de grand la case, le tout, etc. Pour dire que fonctionner, il y a beaucoup d'autres affaires qui aident pour qu'ils trouvent un purpose dans la vie. Bien. Oui, et encore, Roby fait nous rappeler une affaire à l'école coopérative, parce que je me rappelle à Saint-Pierre, c'est un aîné qui roule dans l'école coopérative exactement, mais pas chaque l'école coopérative, c'est une leçon gratuite. Et ça va là parce que c'est la semence, et en cours de route, quand il y a un moment que tout gagne facilité pour. Enfin, pena débuter dans Maurice, et là, je commence à partir, faire nursing, partir à l'Angleterre. Mais tu as un clip dans Saint-Pierre qui te donne une leçon gratuite. Tu appelles ça leçon gratuite pour les enfants. Et l'autre affaire aussi, c'est que moi, en fait, après mes 75, après Chelsea, je vois un clip dans Saint-Pierre qui tient beaucoup dans Maurice. C'est des clips Young Farmers Women's Club qui tient partout dans Maurice. Partout. Tu as des centaines de salles villages, tu as et tu as ce TV et ce garçon, c'est pas. Ça veut dire que un garçon qui est dans un clip et qui Young Farmers, c'était, comment dire, qui a fait accès à la terre. Tu valorises la terre et artisanat. Alors, tu as une affaire qui tient là et tu vas trouver qui fait, à quel moment, qui fait une ferme, ça va un clip là, et qui fait Young Farmers Club qui tient une affaire intéressante, qui est anti-Maurice national. Ce qui est intéressant à l'époque, c'est un tas de clubs, tu peux faire un débat, tu peux poser un sujet de société qui tout autres, etc. Mais malheureusement, avec social media, quelque part, il y a les virtuels, mais peu d'avoir un débat en profondeur comme c'est. Quand tu peux jouer une affaire émotionnelle, comme ça, jouer tout le monde en face de vous, causer là où une affaire enrichie par eux-mêmes. Et que si Robin a raison, parfaitement raison, qu'il ne peut pas sortir de là, nous obliger et changement climatique adresse ça et qui banzen le content qui banzen autour Fridays for Future et qui banzen peut prendre ça c'est là et prend lien à cœur et là par exemple pour la question Palestine c'est une proposition et dans une manière service à réseaux sociaux là pour voice out et pour dire non parce qu'ils ont dit nous pose question qui était la vie. Qui calcule l'économie, l'économie l'amour ou bien l'économie la vie. Et qui calcule l'éducation de nos enfants qui finalement nous viennent, nous pouvons venir moutons, mais pas vrai. Et nous avons la jeunesse qui peut monter, qui peut monter, nous pas tout qui mouton. Et aussi, qui calcule l'éducation, obligé à prendre dimension la nature, qui, on fait dire qu'elle est là, qui peut un plan B, peut une planète. Une deuxième planète, une seule planète, et que ça cause là sorti depuis 72. Et décidé à politique dans Maurice, malheureusement, et le gouvernement et ce ministère de l'Environnement, personne pas pétendre, pas adresser. Alors, obligé qui nous mettent nous en mouvement, bien d'accord avec Roby quand il dit ça. Et aussi, les affaires, c'est qui me croit, qui nous sorti depuis mai 75, qui fait nous réfléchir, qui pétard sortir de là. Nous bisons contre ça 1% là. Il y a l'élite dans Maurice et dans le monde qui divise nous à les-mêmes, divise nous en compartiment, la base ethnique ou bien communaliste, qui garde ce système électoral là,
la division communale, quand en fait, nous en tout nous. Comment Vandana Shiva qui dit oneness versus the 1%. Nous en tout, quand nous comprenons ça, nous ne sommes pas capables de gagner contre ça. Ouais. Et quand ajouter un petit bout, Michel, quand nous parlons de Palestine, pourquoi l'année dernière, nous trouvons un mouvement qui est levé au niveau mondial que tu dis Black Lives Matter. Mais, depuis 1948, nous avons une déclaration universelle des droits humains. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons besoin de définir que c'est un humain. Nous avons besoin de dire Black Lives Matter. À cela, nous avons besoin de dire Palestinian Lives Matter. Et Migrant Workers Lives Matter. Et Eco-Refugees Lives Matter. Disabled Lives Matter. Human life. Human life matters. Et aussi, comme on dit, besoin de définir qui est humain aujourd'hui. Parce que ça modèle économique, ça système d'éducation là aussi besoin à revoir et pour définir qui était sa curriculum là. Parce que ça aussi nous causé en 1975 qui comme on dit une reste pas adressé, oui. Et pour revenir à ce que Roby peut dire, il y a l'école élite, oui, mais il y a une école partout dans tout village secondaire qui patinent. Et mais aussi il y a l'école ZEP. Tu connais, tu as l'école zone d'éducation prioritaire, mais qui côté égalité là, il y a tu comprends, dit encore l'oison. Ça veut dire encore il y a un problème égalité entre ban collège, ban l'école. En fait, il y a encore la même. Et aussi nous avons beaucoup l'école privée. Parents qui ont un petit aisé, ils peuvent avoir ses enfants dans l'université privée payant et l'école privée payant. L'école secondaire, voilà. Et en fait, je peux un peu répondre, comment dire, aux questions que tu poses. C'est 46 ans après qui se rigole le système d'éducation aujourd'hui. Quand nous déjà fini d'une rentrée, alors je peux répondre. Si tu permets, Michel, c'est que débat là, il commençait depuis bien longtemps et que nous revenons à un débat qui était l'éducation. Est-ce que l'éducation, la santé, quand nous faisons traverser, nous en pleine pandémie dans le monde, et la santé, l'éducation, est-ce que c'est une commodité qui est assez vendue ou bien les basic needs qui est une société qui est capable de civiliser. Nous nous posons quelque chose aujourd'hui. Est-ce que cette société que nous vivons, non, qu'on appelle ça une société civilisée, que nous vivons là, ça modèle économique, nous amène nous avec sa pandémie là. Je prends une intervention depuis Facebook, un camarade appelé Kavira Japadou. Il fait un commentaire, une réflexion pour dire que pour lui, mai 75, il contribue à la politisation banzen et augmente l'engagement social. Beaucoup banzen qui participent dans la grève mai 75, ils continuent à militer, tandis que les autres, ils joignent le système et contribuent encore plus à l'injustice sociale et à la corruption. J'ai envie débat. Les autres là, parmi le groupe même, ils peuvent dire. En fait, la société, nous avons des gens variés. C'est la cause de ça que le système d'éducation, ça fait très très important. Côté l'éducation, nous amène nous comprendre la vie et donner l'éducation pour vivre dans la vie, pour fonctionner dans la société. L'éducation, ça veut dire académique, qu'on écrire, qu'on lire, qu'on compter, etc. Mais aussi qu'on apprécie l'art, qu'on est comment pour qu'on valeur humaine. Nos relations avec la terre, avec la nature, tout ça, nous apprendre dans l'école, ça. Et quand on va valeur, peut-être, pour trouver que la corruption, c'est pas une affaire qui est dans sa place, parce que pour dire non, parce que tout le monde peut vivre 27 fois dans sa monde-là, dans sa vie-là, je peux une deuxième la vie, et tout le monde bien un droit à vivre la vie normale. Vous êtes capable d'apprécier la vie là. Il ne faut pas qu'il y ait sa division entre riches et super riches et pauvres. C'est qu'arrivé dans le système, où il y a des gens super riches, où il y a des gens qui ont un CEO, qui gagne la paye qui 100 fois, qui a un planton qui est en bas. C'est ça va une différence qui nous besoin effacer dans le système. Et bon, c'est bien de gens qui comprennent à travers l'éducation. Peut-être ça m'a des gens qui sont super éduqués là, c'est bien comprendre qu'ils ont un partage dans la vie. Mais quand nous là, je sens là, Bonia, je peux dire, je peux causer une désillusion un peu pour reprendre Kavira, tu peux dire nous, comment dire, je suppose que là, on peut dire qu'après 82, comment dire, du monde désillusionné, parce que tu pensais, comment dire, nous pour aller dans un système un peu plus
égalité plus qui arrive ce qui n'arrivait après 80D. Moi je suis venu ou bien même Christian de Tila à l'époque là, comment dire, sa désillusion là, comment dire, il fait un peu d'image. Si moi je peux dire tu as la bonne, tu peux que un progrès qui a mené, mais là aussi ban recul, ça veut dire sa désillusion, ban qui tient envie sans système d'éducation, sans système d'économie, sans la société fait nous bouger, comment dire, ça crée, comment dire, un problème, moi supposé même psychologique pour des gens qui peuvent fight vraiment, comment dire, pour une société meilleure. Oui, beaucoup, et même quand ils rentrent dans le gouvernement, après 60-0, avant ils rentrent dans le gouvernement, en fait, ils définissent sans trajectoire. Right? Et que beaucoup, et ça que du monde peut dire l'inventer le programme politique là. Et il y a beaucoup d'affaires, par exemple la question de la terre. Aujourd'hui, question posée, mais ça n'a qui planté, qui nous mangeait, que de sortir, que de nous manger, parce que finalement du monde bien manger. Donc tout le monde bien manger, tout le temps bien manger, mais que de manger sortir. Est-ce que production manger un pays capable d'être souverain et démocratique, mais qui s'en a qui décidé, qui nous planter, qui s'en a qui décidé, qui nous importer, et bien pour nous planter besoin de la terre, mais qui s'en a qui possède la terre. Il y a il grand temps, depuis c'est pas combien de temps, un mouvement des gosses, un petit monde, permet de proposer qui besoin d'une réforme agraire, besoin d'audit de la terre, mais pas encore il y a qui fait pas encore il y a. Et aussi quand nous causons l'éducation, dans le système d'éducation, bizarre, pas nos propres histoires, même les pénibles. Nous bizarre connaître qu'il y a 400 bananes d'histoire qui nous est là, dans un pays, 400 bananes d'histoire, dans ça 400 bananes d'histoire, finit dans une histoire pénible, escapade, mais nous bizarre connaître ça. Quand nous connaissons l'histoire, les là nous pouvons avoir adresse et trouver solution est là. Et bizarre donne du monde l'espace pour causer que par exemple si vous êtes journal Zooti, là on peut trouver un endroit comme à Maïbo, sur les peuples, ce du monde peut causer, peut dire trois femmes peut causer, peut dire qui manière il paraît comme dire noyé dans des espoirs, il peine comme dire un l'espoir pour du mais un village qui est dans la vie et qui passe juste pour village là, il fait planète la même une ville d'érable. Nous comptons, comme je l'ai dit, on a habité dans 15 jours, mais chaque fois qu'on a habité, nous pouvons adresser l'éradication, pas la pauvreté, mais éradication extrême pauvreté. Nous pouvons être extrême pauvreté, nous laissons pauvreté la même. Et éradication, besoin occupe un groupe vulnérable. Et finalement, qui c'est là qui est groupe vulnérable? Dans la science sociale, groupe vulnérable, il dit aux femmes, un groupe vulnérable, parce que nous vivons dans une société patriarcale qui opprime la majorité femmes. Femmes, un groupe vulnérable. Deuxième, un monde qui est pauvre, il est vulnérable par rapport à son revenu qu'il a. Troisième, travailler, un groupe vulnérable parce que des sous-classes, parce qu'il tombe dans la classe travailleur, il est vulnérable dans le sens qu'il par rapport à son patron, il est dans sa position faible. C'est là où il y a une minority, migrant worker. Un travailleur étranger, quand il vient dans Maurice, il y a un groupe vulnérable. Un disabled, un groupe vulnérable. Zodi, sinistré, Wakacho, victime Wakacho, c'est un groupe vulnérable. C'est la victime avec l'inondation, c'est un groupe vulnérable. Est-ce qu'il disait pour adresser tout ça là? À ce là nous vivons avec la pandémie. Sous la pandémie, est-ce que nous, ben, du monde qui peut travailler à la case, par exemple, pas tout le monde qui a la même facilité pour travailler work from home. Du monde qui n'a pas tout qui a la même facilité. Et qu'il paraît que dire une affaire bien avant-gardiste, work from home, mais non, dans les années 70, c'est ça. Quand il y a ce base, qui ben patron il fait, il prend une machine de sous-traitance, il a même travail dans la case de madame. Machine à coudre, tout ça, oui, exactement. Une machine enveloppe, il amène dans la case pour madame là travaille la case en place et en même temps occupe ses enfants. Mais aujourd'hui, l'économie bizarre, comment dire, nous besoin adresser ce travail qui femme faire. Nous pas adresser, nous pas l'adresser pendant ces 46 ans là, assez bien adresser. Aujourd'hui, cause, une femme peut dire qui l'économie pour comment dire amène l'égalité entre hommes et femmes, bizarre adresse à inégalité qui femmes
peut faire face et souffert depuis, bien dire, millénaires, capable dire. OK? Qu'est-ce que ça, inégalité là? Ça travail invisible que femme fait et non payé. Il n'est pas rémunéré, lui. Il n'a pas pour travail répondre devant son patron, il n'a pas de droit absent, il n'a pas de droit en retard à lui-même, mais en plus, travail la case, l'ouvrage à case, soin qui femme travaille de nurture et on va dire, occupe la famille, occupe tout l'aspect des enfants et tout, c'est repose aux femmes, là, principalement. Et un peu d'hommes, il partage sa travail. Et ça, il n'est pas comptabilisé. Il n'est pas comptabilisé. Ça vous pose certains problèmes de mentalité qui viennent sortir de la part de hommes. Il pacifie. Il pacifie. Sa responsabilité. Mais vous pensez structurellement aussi que moi, je reconnaître sa travail, il y a un travail qui fait qu'il est invisible. Il pacifie parce que quand nous cause l'éducation, mais nous cause aussi garderie, la crèche. Comment on a pu travailler, mais que ces enfants là restés. C'est là qui travaillent dans la garderie, ça aussi, qui conditionnent. La plupart du temps, c'est les femmes qui font ce travail dans l'éducation, prendre ce préscolaire, venir même. On comprend? Et alors, ce que je peux dire. Nous sommes aussi la terre de oui, pour terminer le fil qui me peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement femmes de revendication, c'est que ça, l'économie là, pour nous capables d'amener l'égalité avec la justice sociale, obliger à venir à l'économie écoféministe. Parce que nous, il y a des systèmes qui oppriment nous. Il y a le patriarcat et le système capitaliste. Nous ne pouvons pas égalité dans le système capitaliste. Nous croyons que mettre un peu de femmes et dans 50 postes, nous mettons 25 femmes et 25 hommes, nous gagnons égalité. Mais non, le système là pourri. Il structure le système là, il changement structurel, l'architecture là, même ils ont changé. Mais c'est intéressant, lorsque nous prenons l'éducation, un mouvement des années 70, mai 75, la naissance de MMM, l'espoir à l'époque là, parce que je pense que c'est cause l'éducation, c'est cause le plaisir cisé qui faisait changer. Là, nous cause Banzen aujourd'hui, Friday for Future, Banzen comme Roby, Banzen qui peut militer politiquement dans différentes organisations, résistance et alternative, les autres mouvements, partout, qui là, pas comment dans l'année 70 aussi vivant que dans un clip, que le monde joint une réflexion, et peut faire un débat beaucoup plus politisé, dans l'année 70. Mais tout débat là intéressant quand nous était l'éducation aujourd'hui et que ça camarade Kaviraj qui peut faire nous rappelle qui comment dire ça désillusion là il y a des bonnes affaires qui n'a mené et là des gens qui continue comment dire la guerre comme un progrès des exemples vivants venant en coupe militer Krishna de cette façon pour mener la culture dans l'école quand on cause la culture justement Krishna qui te inverse ma question comment dire 46 ans après qui te regarde comment dire l'éducation mais c'est tout le côté de la culture est-ce qu'il te trouve avant pour venir jusqu'à aujourd'hui et un plus gros progrès est-ce que le système d'éducation comment dire amène sa côté la culture, ça veut dire l'art, la musique, la peinture, le théâtre, etc. Est-ce qu'il est toujours reconnaître dans le système d'éducation? Est-ce qu'il est correct quand il était ou bien il y a encore beaucoup pour aller? Bon, pour être sincère, il y a beaucoup de faire, beaucoup d'affaires à faire et enrichir l'éducation avec l'art et la culture, mais il y a beaucoup d'affaires pour faire encore. Hein? Comment nous l'histoire qui ne pas enseigner scalaire, ça forme partie de la culture qui est très très important pour nous passer. Maintenant au niveau de l'art, moi je pense comment à l'heure que l'aspect colonisation de nous l'esprit, nous trop copier ce qui peut arriver à l'extérieur. Il n'y a rien de mal pour guetter ce qui peut arriver, mais vous bien choisir le best pour vous. Comme vous avez le curriculum art qui est arrivé aujourd'hui dans le pays, que l'art fait une affaire beaucoup plus académique. Les enfants ont besoin de l'histoire, besoin de ça. Mais à ce stade-là, l'école secondaire, ils ont besoin d'affaires beaucoup plus émotionnelles. Les enfants ont besoin capables
sur les cours en entier, il y a un travail, pas sur l'esprit qui a un travail pour connaître l'histoire, pour connaître que ça n'a qui fait quel tableau, quel faire, mais il est capable de bouger, capable d'influencer par une couleur, par une forme, etc. Et aussi, dans la formation jeunes, au secondaire surtout, il ne faut pas comme dire l'enseignement de l'art, il ne faut pas comme si une période enseigne l'art pour qu'ils aient apprendre à être artiste, non. L'enseignement de l'art, il besoin de partir sur la vie, il peut prêcher des affaires sur la vie, il peut prêcher un papillon bien envolé, il peut prêcher une fleur, il peut prêcher un joli laiton, il peut prêcher l'harmonie dans la nature. Mais pour venir un artiste, c'est une affaire qui suivent après ça. Pour connaître l'histoire, pour faire des affaires beaucoup plus académiques, viennent après. Ça que ça fait dans ce stage. Ou pas quand du monde apprendre la danse, mais c'est on peut montrer la théorie de la danse avant, l'histoire de la danse. Non, on dit bien faire la pratique de la danse. Il faisait danser avant. Ben oui, il dit bien danser. Il connaît qui était dansé. Mais leur visuel, c'est pareil. Je connais dans certains pays, c'est un pays scandinave, même encore l'Australie, dans la famille là-bas, qui dans l'école, ça veut dire prendre des petits enfants l'année. Et dire dans toute l'école, je ne vais pas montrer il écrit du tout. Oui. Ça veut dire qu'ils jouent. Ils jouent, les couleurs, tout ce qui a fait, les gouttes, etc. Il a fait planter, planter de type, amener dans le jardin, faire des affaires, ils jouent en fait. Pour les comprendre, les mondes qui sont autour de lui. Voilà. Les là arrivent à un certain âge, jusqu'à 8 ans, 10 ans, les là commencent à écrire, à apprendre des mots, commencent à venir, je dirais qu'ils développent ce côté, ce capacité créative avant, les là ils gagnent ce côté académique. Ce qui nous paye. Il bien comprendre sur la vie autour de lui avant qu'il commence à fonctionner, il bien comprendre. Ouais. Et là, vous venez quand nous cause le côté créatif, côté l'art, la culture, nous cause l'histoire. Mais là aussi nous langage qui depuis là nous peut causer, qui nous l'éducation pas fait dans nos langages maternels. Il pas fait en créole. Nous pas explique mathématiques en créole. Nous pas explique la science en créole. Anglais, français, c'est 26, c'est un langage. On va prendre ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire comme pour moi, mon regret derrière. Mais 75, la mouvance, la guerre, c'est aussi l'agenda qui une cause de décolonisation. Nous avons nos propres littérature en créole, l'histoire racontée en créole, et reconnaître le langage créole dans l'éducation jusqu'à aujourd'hui. Nous avons coupé la guerre, ça c'est une affaire qui, comment dire, nouvelle génération qui là, c'était là pour dire continue, fight, le langage créole. Il est terrible qui n'est pas là. Le langage créole pas reconnaître dans l'école. C'était là, il y a un travail qui peut faire au niveau de l'université, hors corporant, mais il n'est pas encore bien gagné, il n'est pas encore fini bien même. Comment vise un oui, en fait, je pense qu'il beaucoup de travail fait sur le langage créole, dans le sens qui, jusqu'à sa reconnaissance, parce qu'il ne peut pas reconnaître le langage créole en 1975. Et personnellement, je suis impliquée dans une fierté pour Djali, qui est parmi mes cofondatrices, l'imprimerie autogérée pour la promotion et la dissémination des matériels en créole dans l'éducation pour travailler. En plus des jeunes, ça veut dire organismes, un cours d'alphabétisation qui s'appelle un cours lié à écrire en créole, pour des gens qui pratiquent lié à écrire dans le village que nous restons, dans le Betka, dans Saint-Pierre. Après, il y a écrit créole et il y a un groupe madame, une labourée, et une housewife, une madame qui reste à case. Ça veut dire qui travaille à la case. Et ça a roulé pendant 3 ans. Ouais, en 83 jusqu'à 85, 3 ans. Et en tant que membre dans l'éducation pour travailler, pendant plus de 20 ans, pour la promotion langage créole, beaucoup de travail fait parce qu'il commençait avec des Virasomi. Si vous bien, il commençait avec Pessac dans 1800, quand il écrit des histoires qui Papa Lindo et Maman Télé, qui racontent quand ils étaient aux enfants. Et il tient un livre, alors qui nous retravaille, nous remet dans une créole, comment dire, plus adapté. Et que pendant plus de 20 ans, dans l'éducation du travail, nous pécose flood, nous pécose inondation, fait un rappel que l'imprimerie inondée, comme dire, précurseur des inondations 2013, sa région continuité dans Grande Rivière, il dans un bas-fond, et la plupart des gens qui restent dans cet endroit-là, assez souvent dans les saisons de la pluie, c'est la case inondée.
quand il a gros la pluie. Mais nous déjà qu'il a pris, il inondé 9 mois depuis la pays. Pendant 9 mois, alors ça c'est une conséquence. Et aussi, il y a gros la pluie, vous allez mettre la corde, parce qu'il y a une famille qui reste. Alors il y a l'imprimerie, ou mettre la corde pour amener mes enfants, et que la famille, qui est la case, finit inondée. Alors, oui, et ça veut dire, on peut dire, elles ont fait comme avant 96, avant, ça veut dire 93, voilà. Alors, inondé pendant 9 mois, puis dans la paix, et que même quand vous travaillez dans l'éducation pour travailler, c'est l'association non profit, puis dans la paix. Puis dans la paix, alors on peut travailler à cause de conviction. Ouais. Plus que 20 ans, ça veut dire beaucoup 22 ans, même fait là-bas. Et pour promotion langage créole, alors beaucoup de travail il fait, premier dictionnaire créole anglais, prototype, comme dire, peut travailler jusqu'à 10 heures du matin et tout dans la case. Et je me rappelle les écoles internationales, tout seul, c'est dans l'auto, et là qu'on finit, il y a qui s'accède dans la case. Alors il y en a beaucoup l'amour pour sa langage, hein, qu'ils ont dit, il arrive jusqu'à l'université. Sans haine. Et que je militais après mes 5 ans, je continuais à militer dans la ligue et que je les ai en arrestation quand il y a manifestation, nous faisons manifestation quand Mitterrand vient visiter Maurice parce qu'il y a une boycott ensemble avec les États-Unis et l'Angleterre, une boycott conférence Colombo qui peut discuter l'océan Indien, zone de paix. Alors, il y a un fonds qui met du bout qui s'appelle Comité Coordination Anti-Impérialiste, qui militait, tu là-dedans, et il y a une arrestation qui nous roulait pendant presque des ans. Et vous trouvez ça aussi, l'océan Indien, zone de paix, anti-impérialiste, ils sont sortis depuis ça à l'époque-là. Alors, anti-impérialiste, et jusqu'à aujourd'hui, donc, on peut dire, cause de l'océan Indien, zone de paix. Ça, un jour, Rising Ocean, nous disons, dans la semaine qui vient, prend ça avec la question de la Galéga, sa gauche. Qui ça, on pensait, nous prend pour te faire rappeler ça. Oui, et quand on peut cause à Galéga, on dit, base militaire, tout ça, on a fait là, mais ça sorti depuis 1950, et qu'il y a encore agenda, et pour venir à Caravira, ce qui peut cause corruption, pour pas les remettre en oeil, mais t'allais nous dire ça. Oui, non, oui. Après, pour mettre une petite vidéo, après, je pense que la corruption est tellement en graine du système politique, hein. Dans Maurice, nous trouvons Kissing Papers qui expose un degré de pourriture, beaucoup avec raison, résistance alternative, dire n'a pas soutien pourriture. Mais tout le monde peut, comment dire, sensibiliser, vous pensez, et que puis n'a soutien là apporte un mouvement. Et que je suis fier, je suis content, je félicite, je saisis l'occasion pour féliciter tout le monde qui est sorti, une marche l'année dernière dans ça 3 mouvements, 3 la marche, parce que il faut de revendiquer dans la vie, il faut de rentrer en mouvement qui peut amener quelque chose. Oui. Mais justement, nous revenons l'éducation, nous pouvons mettre un autre reportage qui nous fait depuis le professeur Babi Tatanou, qui est lectureur de l'université Middlesex. Et que nous cause, nous venons aujourd'hui avec l'université privée, le système d'éducation, l'année 70, l'année 75, nous pouvons dire contester l'école privée, pour une égalité, mais aujourd'hui, nous trouvons sa quantité l'université privée, dans les passés, pas trop loin, nous avons même une fake university, ça veut dire que je viens implémenter ici, les élèves là là-dedans, moi tu peux pas qui dénonce là-dedans, qui fait des élèves rentrent dans l'université, mais en fait, certificat là, un certificat bidon, n'importe quoi je parle dans le monde, certificat là, pas servi non, ça a situé là et qui nous fait aimer dans les bennes là-bas. Nous avons une prolifération avec la globalisation, avec la direction qui Maurice prend politiquement pour faire Maurice un hub éducatif, que l'oligarque, l'économie, il a envie de faire d'autres smart cities avec d'autres propres universités à l'intérieur, donc ils pour vendre l'éducation, comment dire. Donc, comment dire, nous tuons la guerre pour qu'il y ait une égalité. L'école qui a un bon système d'éducation qui est gratuit, qui l'éducation il y a droit pour tout le monde à l'école, mais finalement ça va une dirigeant qui nous gagné après 82 fini là même je t'ai fait en fait il n'a pas empiré là, et là moi j'ai envie de nous get professeur Babi Tatanou qui est là pour dire nous un petit reportage qui nous fait, et là nous continuer là ça commodification, on appelle une commodification système d'éducation. Sean.
Aujourd'hui, nous tout trouvons que ce système-là, il n'est plus bon. Ce système-là, il est dépassé. Il n'est plus répondre à nos attentes, à attendre nos élèves. Il est dans une situation de crise. Il est dans une situation que les enfants demain pénètrent l'avenir. Tout ça qui se peut faire face, c'est un danger. Danger en termes de Covid, danger en termes de crise climatique. Mais c'est moi qui peux arriver, nous pouvons continuer le même système. Là, ça qui arrive, le système là même, en lui-même, il finit dépassé. Parce qu'en termes d'examen, il n'est pas capable tout le temps de penser qu'ils sont pour capable montrer ça qui sont de capacité. Nous devons comprendre que ce système-là, en lui-même, il n'est plus bon, c'est dit tout. D'accord, tout le temps, on a des lauréats, tout le temps, on a un petit groupe qui peut amener un bon résultat, qui peut vivre un bon professionnel, mais un bon système éducatif qui n'est pas subvenir aux besoins de certaines minorités. Et bien là, pour être un pays du bout sur les pieds. Mais comment nous pouvons faire ça aujourd'hui? Comme les enfants, aujourd'hui, nous pouvons faire l'éducation online. Comme les enfants peuvent gagner qualité qui est bien. Comme les enfants peuvent gagner accès. Est-ce qu'ils font recherche? Il y a un concept qui s'appelle Digital Divide. Est-ce qu'il nous peut aider comment ça peut affecter les élèves? Est-ce qu'il peut rendre ça un problème qui se peut faire face par rapport à l'angoisse de Covid-19, par rapport à l'angoisse de crise climat? Non. Ce système-là, il peut continuer sur ancienneté, il peut encore atteindre les enfants de 5A, dramatiser qui n'est plus peut-être répondre à nos besoins, mais c'est grave. Le système-là, il est en crise. Nous nous inquiétons au fait comment l'éducation privée est comme un parasite parce qu'il gagne grandeur, il gagne valeur, parce qu'il ne faut pas faire pour l'éducation publique gagne même valeur qu'il est supposé. Alors, ça qui arrive, dis-moi, il vient vers le privé parce qu'il y a une perception qui dans le public, il ne peut pas gagner la qualité qu'il a besoin. Alors, c'est tout un travail qu'il vient faire pour assurer que la qualité est là. Donc, tout université publique. Deuxièmement, il y a un grand problème d'accord, surtout avec le néolibéralisme. Nous connaissons le néolibéralisme, il est là pour perpétuer un mode de pensée pour l'hégémonie capitaliste. Alors, ce que nous trouvons avec la privatisation, c'est le démantèlement tout un principe d'éducation tertiaire qui est visé pour faire les enfants réfléchir. Nous trouvons à travers le monde un cours Humanities, un cours qui est là pour faire les élèves réfléchir, la génération future comprend l'histoire et comprend qu'il y a un challenge de bien faire face. Tout ça, cours-là peut penser bon, je peux tirer carrément, je peux démanteler le cours-là. Je peux juste focus sur le cours qui peut apporter l'argent. Un cours qui peut faire les enfants, venir employés, venir libres. Mais dans cette situation-là, nous perdons le sens de c'est quoi l'éducation de l'élève. Nous pouvons faire un employé qui, demain, peut faire ce système-là, continuer à craser. Alors que nous seulement gardons cette perspective qui nous informe les élèves pour l'industrie, c'est vrai, nous perdons tout le sens du combat de mai 75 et c'est vraiment grave, Troisièmement, qui est arrivé, pourquoi il y a un problème, c'est parce que nous trouvons que le système privé est basé sur l'endettement. Et l'endettement, c'est une façon qui nous rend du monde esclaves. Esclaves qui demain, je peine l'avenir, que je suis capable de réfléchir pour eux-mêmes et demander changement. Peu importe les conséquences, je rentre dans un système avec une chaîne d'endettement que je trouve bien subir. C'était intervention professeur Babita Tanou. Nous associer la même, c'est que le système d'éducation aujourd'hui, il peut produire, mais des moments, ça veut dire, et puis finalement, nous retournons à alors hier, nous peux dire qui banzen aller à l'IO à l'étudier, mais quand vient ici, il paye un travail, là, il paye un travail, ou bien si qui apprend à l'IP, il peut faire ça ici, et là, il va le travail d'un BPO, c'est là, avant qu'il dans zone France. C'est où elle finit dans le BPO ou bien dans l'hôtel pour là et que pas gagner la paie qui bizarre ou bien même si vous qualifiez mais ou pas pour gagner la paie qui bizarre
Et qu'en même temps, comment dire, le système là, on a un peu besoin, comment dire, une quantité, ça m'a des élèves là, pour que le système diminue le coût qu'ils besoin payer. Et que là, finalement, le cours que je peux suivre, c'est comment dire, c'est qui système là, besoin, est-ce qu'il m'a besoin un peu ingénieur ici, m'a besoin un peu, qui je pense, hein? Le système là, c'est un système qui capitalise beaucoup, crée une chose spécifique. Ça veut dire qu'on apprend juste ça dans la vie. Il faut qu'on dise ça métier là, il faut qu'on dise faire ça. Et ça, là, avec les temps, peut-être qu'il faut commencer à gagner la paix dans son travail, etc. Mais est-ce qu'il faut qu'on joue à la vie? Est-ce qu'il faut qu'on apprécie la vie, quelque part? Quand dans son temps libre, qu'il faut faire, quand il rentre dans son retraite, qu'il faut faire. Mais il n'est pas pareil pour ça, parce qu'il est programmé pour venir un robot, un accountant, ou bien un docteur, ou quoi que ce soit. Mais en dehors de ça, il n'y a pas qu'on n'a rien. Ça, l'éducation holistique là qui paye, non? Ça va nous aider pour comprendre la vie, pour comprendre ce qui est autour de la paix, non? Puis dire, allez, apprends-toi pour faire ce compte. Donc, tu as passé d'un accountant, 1, 2, 3, 4, correct, tu faire compte tout le long de la vie. Mais quand tu prends ton retraite, tu arrives. Tu vas donner un robot qui est débranché. Ça va fonctionner du tout. Oui, mais bien d'accord avec Babita. Pourquoi il y a une cause bien exacte? Parce qu'en fait, l'éducation n'est pas neutre. Ouais? Et l'éducation pour le marché. Une fait l'éducation une commodité, à se vendre, ce qui plaît une casse dans le privé, parce que le public, je pense, n'est pas bon, ou bien j'ai envie de séparer et puis les enfants qui différents, ouais, qui sont en misère ou bien enfants travailleurs, alors qui pas peut répondre à contexte aujourd'hui, liaison aujourd'hui, c'est crise climatique. Et je crois dans un papier, besoin d'apprendre depuis les autres pays. Par exemple, dans un pays de l'Amérique latine, qui m'a dit que amène sa dimension, l'harmonie avec la nature. C'est une amène c'est ce qu'a Nations Unies, mais pareil que le gouvernement. Parce que si attend le gouvernement, on ne peut pas croire que sens li. C'est un qui bon revient là, ça fait qui du monde besoin en mouvement, besoin mettre pression, mettre des agenda à la sac besoin. Qui fait mon à harmonie avec la nature, harmonie with nature. Il y a un concept là-dedans, c'est qui peut dire une affaire en 2015, 2016, hein, je peux dire écopédagogie. L'éducation besoin introduire ces affaires dimension la nature, droit à la nature. Et que dans un pays comme en Bolivie, Équateur, ils mettent dans une constitution, et il faut ça qu'il faut, une constitution qui et la nature est un droit. Pas capable de faire ce qu'ils ont envie. Il n'y a pas une affaire qui a été vendue, comme dire, aux îles du lapide, pendant 400 bananes, puis faire pillage, puis ils mettent le système l'hôtellerie, mais il y a une dégradation et érosion. Nous voulons parler, mais il y a une réalité. Mais là, qui arrive, les gens de la mer, qui arrive, ça aussi est un groupe vulnérable. Et aussi, Maurice, c'est un Small Island Developing State. Et que World Index dit, qui World Risk Index dit en 2018 que Maurice 10e pays qui fait face à un désastre écologique. Oui. Et que vous avez en considération ça va là parce que comme un pays est insulaire, nous vulnérables, alors mais pas trop qui va le gouvernement puis adresser ça à ces là et que les systèmes d'éducation tu besoin inclure sa qualité ces là exact moi d'accord avec lui question environnementale correct et moi je pensais qu'il profiter à cause Richard là à cause de la culture dans l'éducation l'art et la culture pour aujourd'hui comment professeur Babita peut expliquer comment nous peut créer qu'on nous dit un petit produit qui met nos mots après qu'on finit des bronzes ça veut dire qu'on finit quoi il y a une finie ou bien ou une marchandise en fait en même temps un consommateur en même temps ou une marchandise on va dire parce que vous allez vendre la fausse travail ou bien une connaissance qui on réussit à apprendre soit on faire comptabilité ou bien on va dire que ça va mettre là pas bon hein ou bien comptable ou bien docteur ou bien nurse vous êtes toujours du monde vous êtes mécanicien mais le système Maurice ne pas valorise même un travailleur manuel on valorise ça nous un artiste un monde qui n'a étudié ni fait artiste peintre
est-ce qu'il y a une galerie publique Christian qui va l'exposer ou bien il y a un soutien quand il étudie. Aujourd'hui, un parent là, je ne connais pas moi, je suis un enfant, mais j'ai l'impression qu'il y a un parent qui dit à ses enfants, pas le faire la peinture, ou bien un piano, ou bien, moi, la musique, pas pour gagner la vie là-dedans. Est-ce qu'il peut avoir ses enfants à le faire là et la culture, ou bien c'est une couche du monde de la société qui sont capables avoir des enfants, des jeunes coups piano, ou quand des femmes qui c'est 3000 roupies là-dedans, qui ça du monde qui a avoir ses enfants, il faut les voir un moyen. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de revoir ça, comment dire, qui nous système, nous structure l'éducation nationale, l'école publique qui prend ça, ça va nous faire là, parce que Banzen, même moi, comme l'école passe, moi, je suis content l'académie, ça veut dire, comment dire, le côté intellectuel, sur mathématiques, etc. Qui va me suis content des autres affaires, je suis content de la guitare, je suis content de la musique, je suis content plus l'art en général, ou bien l'histoire, des affaires comme ça. Mais personne pas guide bon, pas connaître moi. Personne pas dire, où bon on va là-bas, nous prenons où on sort ici, Krishna. Non, c'est vrai parce que quand nous regardons bien, l'art, c'est quelque chose qui nourrit nous l'âme. C'est la cause. Ça est important d'aide-nous pour faire les autres affaires. Ça veut dire d'aide-nous pour fonctionner dans la société. Et le fait qu'un artiste pas gagné sur la vie avec ce travail, mais il y a beaucoup de gens qui font un petit travail comme ça. C'est-à-dire qu'il fait un plombier, il n'est pas capable de gagner un pays décent pour le travail qu'il fait. Il fait un peintre qui peut peindre un bâtiment, il n'est pas capable de gagner un pays décent. Ça me tellement que ça disparité qui est entre CEO avec des gens qui sont en bas là, qui fait ça, il a grandi. Et ce qui ça dit, on a besoin beaucoup qui mangent l'eau, ils mangent diamant, ils mangent pareil comme tout le monde mange. Alors cette disparité là qui fait nos sociétés dysfonctionnelles. Quand nous regardons la société scandinave, on trouve un directeur, une grande compagnie qui travaille au bicyclette. Mais quand nous, on a besoin d'un show-off, on a besoin d'un gros loto, gros bagnole, place. De la case, etc. Mais ça, c'est mentalité qui besoin changer. Et c'est le système d'éducation qui besoin faire son sa mentalité là. Parce que tant que nous passons au système là, nous disons, toi, tu as besoin d'une comptable parce que le comptable, tu peux gagner quoi? Toi, tu as besoin d'une docteur parce que tu peux gagner telle affaire, etc. C'est vrai. Ça n'a qui parents pour dire à leurs enfants, là, parce que l'artiste n'a pas qu'à vivre avec l'art aujourd'hui. Soit il besoin d'un enseignant, mais comme fonctionner comme un artiste, c'est pour un privilégié. C'est pas une cas, il n'a pas besoin de vivre de cela pour être capable faire alors. Tandis que c'est un type qui a envie de vivre un artiste, vivre de cela, il n'est pas capable, il n'est pas obligé de faire l'autre métier à côté, et il n'est pas capable de fonctionner comme un artiste, comme ce travail principal. Mais il y a une réflexion depuis un camarade au Facebook qui est venu, appelé Winnie Antoine, il dit qui, Pont Grande Rivière, bien symbolique dans l'histoire étudiante, qui vous bon si jamais mettre une mémoire là-bas. C'est une grande idée. Et déjà, pour la même, tu viens un symbole, c'est-à-dire une affaire, tu viens un monument entre les mêmes. Justement, juste pour l'histoire, là, pour nous connaître bien, il y a des ponts de Grande Rivière. Il y a ce qui c'est un village là, nous bécause l'autre là, c'est qui est en métal. En métal là. Il y a pourtant, c'est architecture même intéressant, l'architecture même pose beaucoup sa brutalité, qui a un gros bord de fer qui passe là-dedans là. Et bon, c'est même en architecture, il y a beaucoup à dire, et c'est une affaire qui est une place de rencontre, comme on dit, et en même temps qui n'empêche. Mais les capables viennent une place bien qu'ils tirent aussi. Parce qu'il y a un espace, c'est quand même un espace que les artistes, les historiens, que je dis, les gens qui viennent là, même quand les touristes viennent, quand même, ils disent, ça ici, à là que tu es arrivé. Il faut quand même mettre le tableau, nous exposer là, on va dire, qui est arrivé ici. Non, mais il y a important. Non, mais c'est un espace qui est bien valorisé, c'est sûr qu'il y a un espace qui est bien valorisé. Surtout, je n'est plus servi comme un pont aujourd'hui, mais il y a un espace culturel, comme un artiste qui a assisé, travaille, de travail, etc. Et que là, il servait beaucoup dans les 75, dans ce année. Oui. Et que dans Pasis Maurice, dans beaucoup régions du monde, là, oui, l'art visuel, la musique, revendication. Bien sûr, dans toute l'histoire de l'humanité, l'art accompagne tout un changement, un grand changement société. Là, vous imaginez le livre Bertolt vous imaginez une santé, un poète qui accompagne un changement. Donc, la culture est extrêmement importante. La culture est tellement importante
qui dans un même changement qui Maurice nous va dirigeants pas intéressés pour pousser la culture ça considère parce qu'il amène beaucoup il transcende beaucoup d'affaires la culture. Vous pensez une dimension qui vous a ajouté c'est qui sous le néolibéralisme et que la question privatisation de la vie d'elle-même c'est dans Maurice il y a une culture autour de la santé madame il y a un espace ici ouvert à femme qui tient à faire un espace de partage de transmission de connaissances dans sa bande danser madame que dans un village que le vendredi soir ou gagnent autour d'un mariage et des fois même indépendant pas lycée mariage ou gagnent y aller parce que la nuit jusqu'à 10h du matin les autres dormir on devait commencer se lever 4h de très à travail labourer pourtant l'espace épanouissement pour femmes mais ça l'espace ça est privatisé malheureusement une ville comme dire une commodité c'est que pour vendre il a commencé ou pour le faire pour comment dire pour l'hôtel ou bien pour restaurant privé et même mariage qui a comment dire la vie de Maurice culture à cause culture quand du moment culture qui maman grandi depuis on est jusqu'à un mot ou connecté avec la nature vous expliquer quand une maman il a accouché mais sa première comment dire ça baba boit du lait à l'été, elle maman y a l'été. Mais elle maman arrive à un moment après c'est pas 6 jours comme ça, man quand même connaît que pour amener 6 qualités bread, tout qualité manger pour cuire, pour donner maman la manger, pour qui quand il y a l'été les enfants l'engagent ça. Mais 6 qualités bread ou bien non 7 qualités bread, sorry, 7 qualités bread et ça peut dire où c'est pour bread là. Mais ça c'est la nature directe depuis une naissance jusqu'à nous mort. De connecter avec la nature. Quand une fille meurt, quand elle fonde un nouveau foyer, ce qui m'a donné, c'est des épices. On comprend, il y a une culture extrêmement riche. On comprend qu'il me connaît, qui peut perdre vie. Aujourd'hui, un mariage, c'est un événement. On est manager événementiel. Même prêtre là, mon corps, il n'est pas même connu qui. Longtemps dans le mariage, dans la culture que moi j'ai été, tu as un pied banane. On peut trouver pied banane déco de l'entrée. Comme on peut dire, je peux rappeler, c'est un pied banane, mais pas n'importe quel pied banane, un pied banane avec son raisin, avec son flair et tout, complet. Alors, il y a un symbolisme direct de fertilité. Pareil comme une femme, il est enceinte dans 9 mois, il a accouché, un pied banane pareil. Tu gagnes une résine banane dans 9 mois. Okay? Et sa connexion avec la vie finit une fracture. Ça sous un néolibéralisme et sous le système capitaliste, il détruit connaissance millénaire qui forme une soirée, génération à génération qui transmet et qui passe Maurice qui comme ça dans le monde entier, dans sa culture, dans l'Afrique, dans l'Asie, où réaliser nous en connexion avec l'Asie, avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Afrique, un pays qui existait, qui a une culture millénaire, mais qui continue à apprendre la préservation face à sa pandémie, face à la crise climatique. On comprend? Et culture, il privatisé et il détruit. Quand nous revenons à langage, il y a des gens jusqu'à l'air pas mal informés, pas pour l'ignorant, mais comment dire, pas informés et mainstream, mais on vit dit comme ça, que du monde on peut dire que le langage réel pas un langage. C'est triste quand on entend ça. Lui, est délibéré pour que du monde continue à penser comme ça. Le langage, il y a à peu près 7 000 à 8 000 langages dans le monde, qui doucement, si on pas occupe le langage, il est mort. Il disparaît. Et il y a une visée exprès pour que doucement, tout le monde, comment dire, une hégémonie, il y a certains langages qui sont supérieurs à l'autre. Mais Maurice, quand nous parlons, c'est bizarre dans le langage créole, ça a une revendication qui, depuis plus que 50 ans, qui peut dire reconnaître nos langages, mais aujourd'hui, il finit un système pour écrire, c'est là pour introduire dans le Parlement, qui fait un cas de candidat. Dans quel langage de faire campagne, dans quel langage de dire du monde veut dire. C'est tout le temps les plus invités. Il est grand temps, 50 ans, une fille, presque 50 ans. Moi, je le langage de connaissance, tu dis. Dans le Parlement, dans l'éducation, et qu'il introduit dans l'éducation. Et jusqu'à l'université, dans l'école primaire, mais c'est bizarre.
parce qu'en fait, il y a un génocide qui fait contre les enfants. Comme ce langage, maman qui n'est pas introduit, il fait un enfant qui ne peut pas apprendre ce langage, qui connaît avant qu'il rentre dans l'école, ça va une première année, après 5 ans, il finit comme tout concept, il il connaît qu'il était en bas là, tout concept, il connaît dans son propre langage, il n'a pas les bananes, quand il vient, il n'est pas vide, il n'est pas une coco vide. Vous comprenez? Il vient avec une quantité de concepts, et là, quand il vient là, on donne 3 langages pour certains enfants. 3 langages et assez souvent qu'ils ne pas entendre. Alors, mais pour rebondir à ce que tu disais, quand on cause l'éducation dans le système, et dans les affaires, nous tu peux pas grandir longtemps, disons, mon maman sur maman, ça veut dire je tiens une façon pour résoudre un problème. Ça veut dire je connais qui plante, s'il y a un tel problème, il y a qu'à sa plante là, il vient. Mais sa connaissance là, si nous ne prenons pas, nous pas mettre dans nos langages, nous pas mettre dans un livre, ben il y a les il disparaît dans les temps, il disparaît. Un tas de monde pas connaît qui était fait Bethel. Moi quand on connaît fait Bethel à l'époque mon maman sur maman, quand on rodé, ça m'a fait Bethel là, Bethel, je gagne en français, quand on rodé, mais il en créole. Mais il n'a pas la même signification. En créole, on appelle ça fait Bethel. Mais qu'avant en anglais, dans l'autre langage, ça fait là, dans l'autre nom là. Mais nous connaissons fait Bethel. Mais quand on parle rodé, on ne pas connu là. On a fait rire tout. Mais ça, c'est l'héritage qui nous grandit dans nos langages. Mais moi, je pense, moi, ça, c'est besoin d'un livre qui, dans l'école, enseigne. Et qui ça capable amène beaucoup plus de développement pour les enfants, même côté l'art, la culture, tout ça, ces affaires-là, les bizarres là, qui se disent pour faire langue dans Maurice. Si faire comment dire ou misère ou tu veux écrire ou pas dans la langue qui écrire qui faut avec qui se écrire qui se invente li peine pour faire si vous pas dans casse ou peine à l'époque là, mais si vous content peine bizarre qui tu fait mais côté sa connaissance là était qui tu fait. Donc moi pensais qui la question langage est extrêmement important et pour le développement académique mais aussi pour le développement culturel, comment vous dire ça, philosophique, moralement pour un point de vue pour y évoluer et qu'il faut ça capable même casse ça les hémonies, comment dire la commodification de l'enseignement et que fait nous vinn comment dire ban petit travail qui perd l'homme c'est bon quand elle est là Krishna dit holistique. Donc c'est important. Une approche holistique parce que nous, les êtres humains, nous pas isolés, système là envie faire nous isoler, des cellules séparées, chacun séparé qui fausse, nous pas un individu, nous dans une collectif, telle est la coopérative, nous avons un système de coopérative, nous forcer pour être coopérative parce qu'il y a une aide sociale. Il peut dire distanciation sociale, mais distanciation physique. La distanciation sociale, il n'est pas capable de faire parce qu'il nous est un être social, nous coopérer, nous pas mal de cellules, système là, il fait un système d'éducation compétitif. Quand en fait, nous avons besoin de collaborer. Moi, je suis dans une famille que pas prendre les leçons, nous pas prendre les leçons, tu peux joindre dans une classe. Je vais apprendre collectivement. Tu peux porter, c'est un école physique, c'est mon c'est un école biologie, et tu peux réviser collectivement. Alors, il y a une façon organisée, ça du monde. Et comme mouvement coopératif dans le monde qui n'a plus qui s'entend, il fait ce chemin et qui montre qui est viable, qui possible, qui vivent d'une autre manière. Et tout au long de l'histoire, c'est coopération qui fait du monde vivre. Si, malgré ce système-là, manière violente, manière injuste et inégale, du monde si nous peut vivre et que nous il y a certains gens qui ont périllé, les autres enfants ne périllent. Nous avons des enfants qui ont la joie de vivre, qui un être humain, une femme, il a la joie de vivre. Ils peinent parce qu'il y a trop de fardeaux. Un travailleur, il y a trop de fardeaux. On augmente solaire ton travail, il n'est pas possible. Aujourd'hui, tu as besoin de réduire le travail pour une femme. Fais-lui 35 ans qui fait sa quantité de temps. Qui fait me dire ça? Qui occupe ses enfants, il a besoin de veiller pour ne pas rentrer dans la mer après Wakachou. Qui c'est qui fait ce travail-là? Pour ne pas nager là-bas. Qui c'est qui fait ce travail, occupe ses enfants-là?
Là, il y a une inondation. Qui ça préoccupe ces enfants-là quand ils gagnent PA à soi? Qu'ils gagnent un petit traumatisme. Comment les psychologues nous suivent ceux là? Et non, psychologue assez, est-ce qu'ils s'habitent là pour adresser ça? Qui peut venir là? Vous comprenez? Mais quand il est extrêmement important pour adresser un sujet de faux et que nous pas pour gagner depuis ça le gouvernement qui l'a, le besoin de l'autre gouvernement, l'autre mai 75, enfin mais pas 75 mais 2020, mais qui la jeunesse, mais en même mot pour là, mais les banzen, pour trouver ces outils là, mon cause outils là, il là, moi confiant dans la jeunesse de Maurice et que moi confiant dans le travail de Maurice qui moi me donne un coup de main dans le syndicat comme un activiste syndical et me trouve souffrance telle est la même cause un travailleur qui nettoie la place qui le contrat et du monde le contrat il pas gagner la banque la banque pas intéressée du monde qui prend 30 000 roupies la banque est intéressée si tu prends 3 millions pour te rentrer la carte il est ridicule à nous sommes ça paradigme donc qui nous peut vivre qui était la case qui logement lien droit l'éducation il y a un droit, oui, mais c'est pas une commodité. Loisir, c'est un droit. Loisir, c'est un droit. Tu peux bien reposer, tu peux bien loisir. Mais seulement là, avec pandémie, là, avec Covid-19, nous pouvons dire, nous besoin de travailler plus. Nous besoin qu'on nous refuse. Nous avons travailler plus et pour Michel là. Nous avons changé, ça, c'est un paradigme là. Et les pour terminer, le jour nous avons M. Steve Bigadou avec une la voix bien sérieuse qui nous subvenir à 700 000 timoun, 6 milliards, nous fait des rappels, 6 milliards là, sorti dans nous la soirée, nous, mes parents, ils travaillent, et dans sa réserve là, il n'est pas sorti dans M. Steve Bigadou qui est des enfants, mais son quête, qui ne vendait totalement, quand il y allait, je me disais, il ne vendait. Il n'est pas sorti dans ce poste, chaque patron qui peut plaigner la Covid, faire ouverture, il a réalisé qui c'est travailler qui produit la richesse, qui voulait pedir ouverture. Quand il ouvert la frontière, et quand l'entreprise pour rouler, ou bien sur l'usine pour ouvrir, ou bien sur l'hôtel pour ouvrir, même si l'hôtel, il fait, c'est pas l'hôtel, ça quand l'hôtel là, non, pas même dans le même système, il n'est pas normal. Oui, dans un new normal qu'ils ont causé là, c'était un autre. Même dans avant normal là, c'est pas normal même. Dans normal là, il n'est pas normal. Oui. Toute ça exploitation qui m'ont causé, il n'est pas nouveau, il existait depuis avant. 50 ans nous causé, mais il existait avant. Vina de là, Krishna Lakshman, les fait défaut. En fait, nous avons un joli débat passionnant et mais nous avons arrêté l'émission. Je vous remercie beaucoup qu'ils étaient venus dans ce plateau là. Krishna, je ne sais pas si l'année prochaine vous réinvitez ou bien vous mettez 15 en cours ou bien en fait de most welcome le plateau Rising Ocean capable de les autres sujets avec les autres camarades qui le thème la culture, l'or, la culture, etc. Parce que ça aussi Rising Ocean organisé et merci beaucoup. Si tu as un petit mot pour adresser Bandimoun qui peut guetter nous, Vina aussi. Je pensais pareil comme Vina, mais il y a beaucoup l'espoir de Banjeune. Je travaille beaucoup avec Banjeune. Je travaille dans l'école, mon rédaction, mon contact tous les jours avec Banjeune. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup confiance en Banjeune. Je pense maintenant prendre des choses en main. Quand nous avons une démonstration de Finena, nous avons Friday for Futures, etc. Je pense que Banjeune peut commencer à réaliser le pouvoir qu'ils ont là. Et qui sa planète-là, il appartenait à eux, parce que c'est eux qui c'est dans eux la même maintenant, c'est eux qui viennent faire des choses pour qu'ils préserver, pour qu'ils la vie continue sur la Terre. Alors, on fait beaucoup confiance. C'est évident. Et moi, je suis content de remercier l'équipe Rising Ocean. C'est Michel, c'est moi qui remercie les autres, Sean, et Robbie, et Stéphane, Steve, et toute l'équipe. Et je remercie les autres, et aussi, mot de la fin, c'est qu'il y a une bonne politique. C'est politique qui sont dans les affaires. Politique mainstream, comme ça va pas aussi là, qui nous vendait. Il amène nous continuité. Et que bien un autre système, un nouveau Maurice, qui est basé le plus coopération, le valorise du monde, valorise et met le son et la nature. C'est pénachois, obligé. Et que, juste pour terminer, qui me connaît dans résistance alternative, mouvement milité pour protection zone sensible, wetland. Mais quand face à la crise climat, on n'a pas qu'à faire non, mais wetland, c'est sa solution.
Ouais. Voilà. Merci Lina. Nous remercions tous les gens qui nous suivent nous l'émission. Je me rappelle tous les lundis, nous avons une émission qui est animée par différents animateurs ou bien animatrices, aux différents thèmes. Donc, moi, je voudrais remarquer que nous réclame publicité de l'émission, de la liste straightforward, et nous rentrons dans 6 équipes qui rentrées et que nous causons qui vient causer. Donc, pour nous autres, rendez-vous lundi prochain pour une autre émission de Rising Ocean. L'émission, nous l'appelons Qui Nouveau Maurice. Aujourd'hui, nous causons mai 75 parce que nous ne pouvons pas contourner mai 75 quand ça nous passait jeudi dernier, les 20. Nous célébrer mai 75 en même temps pas célébrer parce qu'officiellement pas reconnaître la grève en étudiant et le soulèvement en étudiant par l'autorité. Donc pour nous c'est un devoir pour cause aujourd'hui et remettre tout ça là en perspective et l'époque qui nous peut vivre aujourd'hui et pour un nouveau Maurice, si besoin un nouveau Maurice, mais qui ça Maurice qui nous besoin là. Merci beaucoup, nous trouvons lundi prochain. Merci. Da 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 da.